Chers amis, avant de chanter le chant du Salve Regina, je voudrais vous dire quelques mots. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait une sainte famille qui nous intéresse presque plus qu'elle. Elle est le fruit, la cerise sur le gâteau de la famille Martin. Nous sommes bien dans notre sujet. Or, dans 15 jours, le 18 octobre, seront canonisés les parents Martin, qui ont été béatifiés il y a 7 ans, le 19 octobre 2008. Ils seront canonisés, malheureusement, par les mêmes qui projettent de casser la morale familiale. Dans beaucoup de livres, d'articles, nous louons de façon correcte quelquefois, nous entendons louer les parents Martin. Et les mêmes cassent la morale familiale. Nous ne pouvons pas nous empêcher de voir, au milieu de ce synode abominable sur la famille, la canonisation des parents Martin, à laquelle nous croyons, c'est une sainteté évidente, comme un moyen pervers, moderniste, décrit 100 ans à l'avance, plus de 100 ans par Saint Pie X, pour faire passer une très mauvaise pilule autour d'un sucre délicieux. La famille Martin, mes chers amis, il faut la connaître. Je dirais qu'avec les événements récents, nous avons le devoir. Elle est vraiment un modèle unique. 9 enfants, tous au ciel. Le but du mariage chrétien, ce n'est pas de passer une petite vie cool en s'entendant bien avec son conjoint, c'est de mettre des élus au ciel. 9 enfants tous au ciel, 4 morts après le baptême, des morts douloureuses, acceptées, qu'on a toujours invoquées comme les autres, sans les avoir bien connues. 4 carmélites, une visitandine, qui a donné jusqu'à sa mort à sa mère du fil à retordre, et qui faisait des miracles après sa mort. Quand le canard boiteux commence à faire des miracles, mes chers amis, c'est vraiment une grande réussite. Et après ce bilan, la plus grande sainte des temps modernes. Elle a été désirée, elle a été priée, il s'attendait à un prêtre, ce fut Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne en quelque sorte de tous les prêtres, parce qu'il y a toujours quelques missionnaires derrière un prêtre. Le but du mariage fut atteint, peupler le ciel d'élus. Il faut viser le ciel. Si nous défendons le mariage, mes chers amis, pour des avantages sociaux, pour l'ordre dans la société, voire même pour ressusciter une certaine chrétienté, c'est bon. Ça peut même être une étape pour certains. Ce n'est pas suffisant. Il faut se laisser. Le bon Dieu veut nous voir protégés. Le mariage est un moyen merveilleux, naturel et maintenant surnaturel par le sacrement, de peupler le ciel d'élus et de faire un salut pour ceux qui doivent s'y engager. La fidélité, Zélie dira, quelle femme dirait ça maintenant? Quand elle souhaitait ses vœux à je ne sais plus qui, lisait sa correspondance, passionnant. Je souhaite à toutes les femmes un mari comme le mien. Eh bien, chers amis, si nous arrivions à ce résultat à l'heure actuelle, entente parfaite entre les deux époux, malgré les différences naturelles, mais la grâce était tellement là que c'est un fruit confit. Le sucre fait disparaître les accidents. Le sacrement, eh bien, les moyens surnaturels. On peut dire que Jésus était dans ce mariage comme à Cana, et plus qu'à Cana, parce qu'à Cana, il était juste apposé avec d'autres hommes. Là, par sa grâce, il est dans les cœurs, dans la famille, dans les habitudes, dans les pensées, dans cet amour. Le Christ est vraiment à l'Église ce que l'époux est pour l'épouse, et ça a été le modèle de la famille Martin. Messe tous les jours, prière, doctrine, et tout sous le regard de Dieu. Voilà le mariage chrétien. Chers amis, si vous pensez cela, même une poignée, le bon Dieu fera des miracles. Mais avec des manifestations de 500 000 personnes, eh bien, il n'y aura que de l'eau. C'est pas nous, c'est les autres. L'amour, mes bien chers frères, presque parfait dans cette famille, Sainte Thérèse, le bon Dieu, c'est plus à m'entourer d'amour, mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. On est loin des discussions romaines à l'heure actuelle du synode. Et plus tard, eh bien, c'est le prolongement de ces premières années.
elle devinera, après avoir été formée par le bon Dieu à une telle vocation d'amour, Dieu est charité, c'est sa définition. Ma vocation, c'est l'amour. Pas étonnant. Céline, nous aimions nos parents avec une tendresse et un respect inexprimables. Et elle dira qu'il n'était jamais question de désobéir, il n'en avait même pas l'idée. Un désir de ses parents, qui était de ses parents, qui ne demandaient pas n'importe quoi, eh bien, était un ordre. Et est un ordre. C'était vraiment le sentiment de faire plaisir. Le père Pia, qui a écrit l'histoire d'une famille, je vous recommande beaucoup la lecture de ce livre, dont certains disent à tort qu'il a un siècle de retard. Il est exactement actuel. Dans la famille Martin, on ne s'aimait pas. On s'entre-chérissait. Voilà le remède à toutes ces déviations qu'on n'a même pas nommées, qui ne sont pas de l'amour, qui emportent le nom et qui le galvaudent, qui aboutit à l'enfer. L'éducation est parfaite. Quand vous lisez la vie de la famille du père Pia, vous avez l'impression de lire l'application, avant qu'elle eût été écrite, de l'encyclique de Pie XI, qui viendra des décennies plus tard, Divini Ilius Magistri. Avec évidemment un peu de sel en moins, parce que c'est une encyclique. La vie de la famille est particulièrement croustillante, attirante, pleine de charité et pleine de belles choses. Voilà, mes chers amis, le modèle qu'il nous faut. Si nous avons la vérité, je vous l'ai dit au début du chapelet, ancrée dans notre cœur, les erreurs nous paraîtront toujours des abominations et craignons que même dans nos milieux, ces abominations finissent par être acceptées. Et c'est normal, une telle propension à suivre l'autorité, mes chers amis, on préférera suivre l'autorité qui va en enfer que de désobéir à l'autorité pour aller au ciel. On en est là. Alors mes chers amis, c'est à cette famille qu'il faut demander les réponses aux questions sur la famille. Et je vous pose quelques questions. Qu'aurait pensé la famille Martin? On a l'impression de juxtaposer, de faire de l'explosif, mes bien chers amis, quand on juxtapose de telles pensées. Du divorce. Qu'aurait pensé un seul des enfants Martin de la séparation de ses parents? Bien chers frères, je ne jette la pierre à personne si je la jette aux autorités, à la hiérarchie, qui n'est pas confrontée à ce genre de problème, mais qui devrait les régler en enseignant par le haut et donner les moyens à ceux qui sont dans cet état de faire ce qu'ils peuvent. Qu'aurait-elle pensé de la contraception? Qu'aurait-il pensé dans la famille Martin de l'avortement? Qu'aurait-il pensé de la communion à des pécheurs publics? Qu'aurait-il pensé, mes chers amis, mais j'ai du mal à vous le dire, de l'homosexualité? Voilà les vraies questions. Il n'y a pas que la théologie, mes bien chers frères, c'est pas de la théologie, c'est de la théologie, mais de la théologie appliquée. Qu'aurait-il pensé de la fausse miséricorde quand on voit Madame Martin, la bonté et l'énergie à corriger, à punir de temps en temps, rarement, mais à corriger à tous les coups la moindre incartade? Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on peut lui demander des leçons de miséricorde. 2 ans avant la fin de sa vie, elle s'offrira en victime à l'amour miséricordieux. Voilà la miséricorde. Elle a énormément souffert, elle savait le contrat que c'était. Il ne s'agit pas de passer un coup de ripolin sur les pires turpitudes, c'est pas difficile, ça au contraire ça fait du bien aux yeux parce que les turpitudes sont laides. Alors qu'elle a rendu service à des millions d'âmes qui étaient dans cette laideur, en s'offrant par la souffrance la véritable miséricorde. Mes chers amis, je vous invite pendant cette année de la miséricorde à lire de temps en temps le psaume 50. Ce n'est pas difficile, retenez le chiffre 50. C'est le psaume de la miséricorde. Eh bien, si c'est le psaume de la miséricorde, le pécheur y reconnaît constamment son péché. Il n'y a pas de Ripolin, il n'y a pas de Valentine, il n'y a pas de luthéranisme qui badigeonne le péché en faisant comme si Dieu y était insensible. Dieu insensible au péché qui est son contraire. Qu'aurait-il pensé la famille Martin de l'organisation du vice, de sa popularisation, des moyens techniques mis à malaxer la population pour lui faire rentrer le vice dans le cœur? Et qu'aurait-il pensé, mes chers amis, surtout Madame Martin, quand on lit son courrier, elle y fait quelques allusions, elle n'aimait pas souvent la prédication des prêtres, elle est franche, elle est sainte, elle le dit, et je préfère entendre un capucin
Au moins celui-là il dirait les choses bien. La mondanité, les entourloupettes, c'était rien pour Madame Martin. Que dirait-elle alors du prélat actuel? Et donc qu'aurait-elle pensé, qu'auraient-ils pensé les autres formés à la leçon d'une telle mère, du silence de ceux qui doivent parler, de ceux dont la Écriture sainte appelle des chiens muets, des aveugles, conducteurs d'aveugles, c'est l'expression de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mes bien chers frères, qu'aurait-il pensé? Peut-être qu'il le pensait parce que c'était déjà passé, du secret de la Salette. On est en plein dedans. Il est pour nous bien plus que pour les gens de la fin du 19e siècle. Conclusion, mes bien chers frères. Bien sûr, il faut voir clair. Tout ce que nous ont dit les laïcs, c'est excellent. Et nous sommes d'accord. Nous sommes un peu comme dans un ménage. Il y a la femme et le mari. Ils ont chacun leur rôle. C'est l'union de l'Église et de l'État. Si les francs-maçons, mes bien chers frères, ne veulent pas une réunion des laïcs et des prêtres, si tant de mouvements ont échoué, c'est pas qu'ils y veillent comme la prunelle de leurs yeux. Il vaut mieux une petite cellule bien unie qui représente ce qu'est l'Église véritablement que de vouloir faire des grands rassemblements sur du vent. Alors les résolutions, mes bien chers frères, prier, faire pénitence, c'est évident. Si nous ne faisons pas ça, à quoi ça nous sert de voir clair? Remercions le bon Dieu de voir clair. Une autre chose qu'il ne faut faire attention, ne pas se scandaliser devant tant de scandales. Il y en a qui peuvent se dire, si c'est ça, je m'en vais. Combien de gens on a rencontré dans ce monde qui disaient, mais moi j'ai connu un prêtre, c'était vraiment un sale type, alors moi je ne vais plus à l'église. Vous croyez que le bon Dieu va accepter ça quand il passera devant le Père éternel? Sûrement pas. Alors il ne faut pas se scandaliser. Le mot scandale veut dire donner la mort. Quelqu'un qui scandalise un autre, c'est quelqu'un qui lui donne la mort morale. Et nous sommes bien en position de scandale. Si ce synode fait passer des lois, ils vont ruser. Ils vont certainement pas passer des lois comme ça, peut-être, peut-être. Mais ils vont peut-être ruser, mes bien chers frères. Ils vont peut-être dire, eh bien, on va laisser les évêques, chacun dans leur diocèse, prendre la décision. Vous croyez qu'ils vont prendre une bonne décision? Alors, mes bien chers frères, il a risque de se scandaliser comme les apôtres. Eh bien, c'est un grand danger pour nous. L'Église peut tomber encore plus bas qu'elle ne l'est. Il ne faut pas lâcher, mes bien chers frères. Et il faut garder bien sûr la sainte doctrine pour garder la vraie morale. Voilà la leçon qu'il faut dégager. Jean-Paul II, un héros de la morale catholique. Qu'est-ce que ça veut dire, bien chers frères? Nous avons entendu ça dans tous les milieux ralliés de l'Église traditionnelle. C'est en train de pourrir. Et ce n'est pas le pape actuel qui a fait cette pourriture. Elle est rendue possible par tout un travail de sape, par l'hypocrisie de ses prédécesseurs. Et enfin, mes bien chers frères, et c'est évidemment par là que je terminerai, il faut implorer la Vierge pure, la Vierge puissante. Si la famille Martin, nous le voyons, c'est de l'explosif de mettre à côté de tels mots, alors la Vierge, mes chers amis, la Vierge a horreur de tout cela. Et si elle patiente, c'est pour mieux régler le problème. C'est pour que les saints continuent de se sanctifier, comme dit la Sainte Écriture, et que ceux qui se dirigent vers l'enfer aggravent encore leur cas. C'est marqué dans la Sainte Écriture. Alors, mes bien chers amis, prions la Vierge qu'elle écrase vraiment la tête du dragon, parce que nous avons en face de nous le dragon, bien sûr. Et vous le savez, les pères de l'Église le disent, quand la Sainte Vierge se fait mordre au talon, eh bien, c'est pas la Vierge qui se fait mordre. Ça serait quand même un peu fort qu'une des parties de la Vierge se fasse atteindre par le démon. C'est nous. La Vierge a voulu montrer par cela, le bon Dieu, disons, qu'elle n'écrase le Satan, le démon, qu'avec nous. Et il nous mord, nous, de temps en temps. Mais nous avons la Vierge, et nous sommes reliés à la Vierge par son talon, et s'il nous mord, parce que nous ne sommes pas parfaits, eh bien nous écrasons le démon avec la Vierge, à condition de lui être fidèle. Et donc pas un de vous ne doit omettre le rosaire, et si vous voulez faire des combattants de la vérité, des membres efficaces concrètement de Civitas et d'autres mouvements bons, il faut qu'ils prient. Voilà. La fausse droite païenne, mes bien chers frères, c'est aussi une abomination, même s'ils disent des choses bonnes. Alors demandons à la très sainte Vierge, mes bien chers frères, mes bien chers amis, étant donné que nous sommes vraiment dans un tournant, qui n'est pas le dernier, ne vous scandalisez pas, vous m'avez bien compris, eh bien d'être vraiment de ces enfants non pas sentimentaux, mais des vrais enfants de la Vierge, à l'image de la famille Martin. Nous allons chanter le Salve Regina, qui je vous le rappelle est un très beau chant, le chant de la prière du soir et aussi le chant de la croisade. Salve Regina.
miséricordieux, Adolphe, avec la main et son esprit avec souscrit dans nous, je m'intègre cette flanqueur et la plafine à et a advocata nostra, Eios tuos, misericordias oculos, ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris sui, nobis post exilium observ.